Lecteur, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne pour te parler de La descendance de Kilijo, le roman fantasy qui était écrit maintenant et qui est proposé en publication sur un projet Ulule. Donc le lien sera en description. Alors, on va commencer par sa composition. À savoir que Kilijo était un personnage qui a existé d'abord dans un roleplay. Et donc c'était du roleplay, c'est-à-dire que je faisais agir ce personnage dans un univers en écrivant ses aventures. Et donc, bon, il a évolué avec d'autres personnages parce que justement le but de ce jeu, c'était d'interagir avec d'autres personnages interprétés par d'autres joueurs pour qu'ils vivent des aventures. Alors que ce soit de la guerre, que ce soit du commerce, enfin plein de choses, parce que ça se passait dans un monde qui était complètement inventé, mais qui était en même temps moyenâgeux. Donc on avait un mélange d'historique et d'inventé, parce qu'on avait des femmes qui pouvaient devenir mères, etc. Et donc ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai récupéré tous les roleplays que j'avais écrits et j'ai voulu reprendre les textes que j'avais composés pour lui offrir l'histoire que moi j'aurais voulu qu'il ait, parce que j'ai énormément adapté le personnage, son caractère, ses aventures et tout ça pour pouvoir interagir avec d'autres joueurs. Et là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout récupéré, et étant donné que Kilijo est un libertin et qu'il a énormément de succès avec les femmes, j'avais décidé de lui faire un dossier par femme importante. Et j'avais démarré le projet en 2016, je ne sais plus exactement quand j'ai arrêté de jouer sur le jeu, mais en tout cas, j'avais démarré la récupération des textes en 2016. J'ai fait des révisions déjà une première fois en 2019. J'ai repris en 2020 où j'ai continué à essayer de formaliser un plan, etc. pour mettre les différentes actions que j'avais organisées pour donner une hiérarchie, un historique, etc. J'avoue que je me suis noyée à chaque fois et mon cher Kilijo s'est repointé en début 2022 où j'étais en pleine composition d'un récréature et il a dit moi aussi je suis là, tu peux t'occuper de moi. Je dis Coco, t'es gentil, mais bon, moi j'ai autre chose à faire. Et donc j'ai repris les scénarios et j'ai fait des gros fichiers. Donc après j'ai décidé de le faire par enfant, parce qu'il a eu plusieurs enfants. Et donc du coup ça donnait des fichiers de 670 pages, même plus, oui, 873 pages, enfin, ou 677, 873, parce que c'était assez énorme, parce que je reprenais tout en bloc. Je reprenais aussi les parties qui avaient été écrites par d'autres personnes. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été modifiées. Notamment, justement, j'ai refait une fiche de personnage par rapport au protagoniste. Un ami d'enfance qui est arrivé bien à la fin de son histoire d'origine, lui vient tout au début de son histoire parce que je trouvais ça plus sympa de les faire agir à deux. Et j'ai tout revu, tout réécrit, tout adapté, tout modifié. Et j'ai créé le monde en remodifiant tout. Alors le monde fera l'objet d'une autre vidéo parce que ça c'est une capsule de 5 minutes pour t'expliquer un peu dans les grandes lignes la manière dont j'ai procédé. Et pour la composition de Kilijo, eh bien, ce que j'ai fait, c'est que à chaque fois, j'ai repris toute la scène. J'ai fait d'abord du nettoyage. Ensuite, j'ai corrigé tout ce que je voulais corriger par rapport à l'action, au monde, etc. J'ai remodifié tous les dialogues, parce que comme mon grand truc, c'est les dialogues, je les ai tous modifiés. Et puis après, j'ai relu, et après, je suis passée à la scène suivante. Voilà, un gros boulot. Moi, je te dis à très vite pour découvrir le monde de Kilijo, parce que cette capsule est terminée.